Fausse évidence, l'émission qui décortique les idées reçues. Aujourd'hui, on s'attaque à une affirmation choc qui circule beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. L'islam autoriserait un homme à battre sa femme. Qu'en pensent nos concitoyens? La sourate An-Nisa qui dit « Quand vos femmes vous désobéissent, corrigez-les ». Mais cela ne voudrait pas dire de les battre à mort. Moi, je pense aujourd'hui que ces hommes qui violentent leurs femmes, qui battent leurs épouses à mort, font preuve d'une cruauté très extrême. Et ça, c'est condamnable par la religion elle-même. Donc, certains hommes, bien sûr, ont tendance à se cacher derrière cette parole de Dieu pour violenter leurs femmes. Aucune religion n'encourage la violence à ce niveau. Donc, moi, d'ailleurs, je trouve très lâche de la part de battre sa femme. Je ne suis pas d'accord avec cette idéologie. Les femmes ne sont pas à battre, on n'est pas des objets. La religion prend la femme comme la moitié de l'homme, disant quoi? Que c'est ta chair. Est-ce que tu peux faire du mal à ta chair? Une fois que tu ne peux pas faire du mal à ta chair, ce n'est pas permis de frapper la femme. Des opinions tranchées, des certitudes ou incertitudes, des doutes. Une chose est sûre, cette idée ne laisse personne indifférent. Mais qu'en est-il vraiment? L'islam autorise-t-il la violence conjugale? Quand le prophète se fâchait avec une femme, parmi ses épouses, il prenait son écharpe. Tu vois les écharpes que les imams et les religieux portent. Il prenait ça, il la frappait avec. Mais tu sais, quand il faisait ça à ses femmes, elles se mettaient à pleurer. Elles pleuraient à chaudes larmes comme si nous, actuellement, on prenait le bâton et les trucs, on bastonnait. Donc le prophète a donné de très bons exemples pour corriger une femme quand on autorise de la frapper. Et il a aussi interdit de frapper la femme dans sa figure, ou de lui donner un coup de pied, ou de lui frapper sur ses parties sensibles. Il a interdit ça. Et il a dit, quand on doit frapper, d'aucuns disent même, il y a des riwayas, des commentaires qui disent qu'il faut le faire avec le cure-dent. Mais si tu prends le cure-dent pour frapper quelqu'un, est-ce que tu vas le blesser? Non. Tu vas le frapper juste pour lui donner la leçon. Donc voici un peu le secret qui se cache derrière frapper-les. On n'a pas ordonné de les violenter, de les faire du mal, de les blesser, de leur donner des coups à point, de leur donner des traces indélébiles qui ne vont pas s'effacer. Loin d'être une autorisation à la violence, le verset d'An-Nisa est selon notre expert un appel à la responsabilité et à la recherche de solutions pacifiques au sein du couple. Et vous, quelle fausse évidence aimeriez-vous que nous déconstruisions la semaine prochaine? Partagez vos suggestions dans les commentaires. Au revoir!